La parole maintenant à Dominique Martin. Merci, Madame le Président. Après l'intervention de notre collègue Laura, je voulais crier Viva Italia. Et après l'intervention de Édouard Martin, je voulais lui rappeler qu'il n'y a pas que lui qui s'appelle Martin dans cette Assemblée et que vous aviez donné la parole à Dominique Martin. Mais, cela dit, cher Édouard, j'ai été ravi d'apprendre que vous étiez enfin pour un protectionnisme raisonné. Mais curieusement, vous l'êtes quand ce sont vos intérêts qui sont touchés. Avant non, mais aujourd'hui, oui. L'acier, ça vous touche, ça vous parle. Donc, vous voulez qu'il y ait du protectionnisme. Tant mieux. Monsieur le vice-président, je dois avouer que le ton très dynamique de votre intervention a failli me sortir de la torpeur. Mais j'aimerais vous dire quand même que vous êtes au pouvoir depuis des décennies. La Commission est au pouvoir depuis des décennies. Et tout ce dont vous vous plaignez, point 1, stratégie compétences, les millions d'Européens analphabètes, les 25% d'adultes sans diplôme, etc., vous êtes un peu responsable quand même. J'espère que vous ne découvrez pas ça en 2016, même si nous sommes dans le cadre du dialogue structuré relatif au programme de travail de la Commission européenne pour 2016. Vous semblez faire fi des 30 ou 40 années passées. Vous nous parlez du plan d'investissement et vous dites « on va refinancer les banques ». C'est très bien, mais vous refinancez que les banques. Ce qu'attendent les entreprises PMI, PME, et les particuliers, c'est pas que ce soit les banques qui soient refinancées. C'est eux, parce que eux ont de véritables projets. Les banques, qu'est-ce qu'elles font? Elles prêtent l'argent. Et vous le savez. C'est un petit peu dommage. L'acier, on vient d'en parler, donc je ne vais pas m'étendre sur ce dossier. Et quant aux droits sociaux, Monsieur le Vice-président, lancer des concertations, c'est joli, c'est un vœu pieux. Et quand vous dites encourager les États membres à utiliser les fonds sociaux et le fonds d'ajustement à la mondialisation pour soulager les travailleurs. Écoutez, d'un côté, vous faites tout pour que nos entreprises disparaissent, enfin vous faites tout, vous faites rien pour qu'elles ne disparaissent pas, et pour soulager les consciences et les peuples qui se révoltent, ce qu'on appelle le populisme, vous envoyez des millions et des millions à chaque entreprise de plus de 500 et 1000 salariés. Je trouve que ce n'est pas d'une grande correction. En revanche, pourtant il avait le même ton dynamique, M. Berinski m'a sorti de ma torpeur. Pourtant, il fait partie d'un des groupes majoritaires dans ce Parlement et à la Commission qui donne le là des politiques depuis 30 ou 40 ans. Mais ça a été une attaque en règle. En règle. Il a détruit le travail de la Commission et votre intervention. Ce à quoi vous avez répondu, et je suis ravi, c'est « mais suivez mes projets par tweet ». Monsieur le vice-président de la Commission, il faut qu'on suive vos projets par tweet. C'est ça votre credo, le 21 juin 2016 ? Ça me fait peine quand même. Votre argument, c'est « mais suivez-moi par tweet ». Imaginez que l'ensemble des concitoyens de l'Europe entendent ce que vous avez dit. « Suivez-moi par tweet ». Ah ben ils vont être contents, ils vont être sauvés. Hein. Mais M. Berinski m'a sorti de la torpeur, même s'il y avait un dynamisme équivalent au vôtre dans votre intervention. Et j'en terminerai, puisque je suis à 4 minutes 48. Je vous ai très peu entendu parler du dumping social, c'est quand même une préoccupation. Je vous ai très peu entendu parler du TTIP,
alors que c'est dans votre programme. Ça s'appelle un accord de libre-échange raisonnable et équilibré avec les États-Unis. Poursuivre les négociations avec les États-Unis. On sait d'ores et déjà que si ce TTIP est accepté, c'est la fin de la communauté européenne. Et vous le savez, parce que je pense que vous êtes un garçon très intelligent, sinon vous ne seriez pas à ce poste. Alors ma question, elle est simple. N'avez-vous pas l'impression d'être à la barre du Titanic, monsieur le vice-président ?